Salut tout le monde, nous revoilà comme promis sur Katawa Shoujo, donc la première vidéo sur ce let's play. Donc nous allons commencer tout de suite. Bon, je vous le dis, j'ai déjà beaucoup joué, donc je connais assez bien l'histoire. Pourquoi? Ah voilà, j'allais dire pourquoi ça ne marche pas. Oh, une légère musique, elle est magnifique. Une légère brise faisait frissonner les branches dans un léger bruissement. Mais là, dans cette veine d'hiver, j'avais l'impression d'être en dessous d'une pile de petits bois. Je soufflais sur mes mains et les frottais nerveusement pour les empêcher de s'engourdir dans ce froid. Combien de temps est-ce que je suis censé attendre ici? Je suis sûr que le message disait 16 heures. Ah oui, le message, glissé entre les pages de mon livre de maths pendant que je regardais ailleurs. Je préfère encore le cliché de la lettre dans le clavier, mais au moins, cette façon de faire montrait un peu d'initiative. La neige tombait de plus en plus pendant que je réfléchissais au sens du message. Tombant silencieusement du ciel, les flocons de neige étaient le seul signe du temps qui passe. Leur lente descente sur la forêt gelée laissait penser que le temps avait ralenti. Oh là, léger lag, je suis désolé. Interrompant ce moment de nos calmes, un bruissement de pas sur la neige me fit sursauter. Quelqu'un approchait derrière moi. Salut Isao, tu es venu? Une question hésitante, presque inaudible. Cependant, je reconnus instantanément cette voix délicate. Je sentis mon cœur rater un battement. C'est une voix que j'avais entendue des centaines de fois, mais jamais autrement qu'en prêtant une oreille indiscrète lors d'une conversation. Je me retournai pour faire face à cette voix, celle de mes rêves, et mon cœur commença à s'emballer. Donc j'imagine que c'est ma petite amie, ou un truc dans le genre. Iwanako, j'ai reçu un message me disant d'attendre ici. C'était le tien? Fait chier, j'ai passé tout l'après-midi à essayer de trouver une bonne réplique, et voilà le résultat. C'est pathétique. Ah, oui, j'ai demandé à un ami de te donner ce message, je suis vraiment contente que tu l'aies reçu. Son timide mais joyeux sourire me rendait si tendu que même en essayant, je ne pouvais pas bouger un seul muscle. Oh là! À cet instant, mon cœur battait la chamade, comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine et à réclamer cette fille pour lui seul. Donc, nous y sommes, dehors, dans le froid. Une fois encore, le vent agitait les branches. Le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles. Iwanako frissonna légèrement à cause de ce même vent. À ce moment, elle devint sûre d'elle-même, comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle confiance. Ses yeux étaient rivés aux miens, et elle enroulait nonchalamment ses longs cheveux sombres autour de son doigt. Pendant tout ce temps, l'anxiété faisait battre mon cœur plus fort. Ma gorge était serrée. Je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot, même si je me forçais. Dis, je voudrais savoir si tu veux bien sortir avec moi. Je restais là, immobile. Seul mon cœur battait. Je voulais répondre, mais mes cordes vocales se trouvaient comme au-delà du point de rupture. Isao, je levai la main pour essayer de me masser la gorge, mais celle-ci fut qu'envoyer des points de douleur s'attissant le long de moi. Isao, mon cœur entier se figea à l'exception de mes yeux qui restaient ouverts sous le coup de la terreur. Isao! Le battement de ma poitrine s'arrêta brusquement, et mes jambes flanchèrent. Le monde autour de moi, le vent de branches nues, le ciel terne d'hiver, Iwanako courant vers moi, tout vira au noir. Les dernières choses dont je me souviens avant de m'évanouir sont Iwanako criant pour demander de l'aide et les cliquetis incessants des branches au-dessus de moi. Petite intro que j'ai bien aimée. Bon là on se réveille à l'hôpital. Four Leaf Studio Presents Katawa Shoujo. En Calais, je trouve les graphismes très beaux. Et puis Four Leaf Studio est un studio pas mal. Puis en plus cette histoire est créée par des gens, ce n'est pas créé par le studio. C'est créé par des gens comme moi, comme vous derrière l'écran. Voilà. Donc je trouve ça super bien fait. Bon là on se réveille, on est à l'hôpital où on vient d'avoir une sorte de crise cardiaque quand Iwanako nous a dit qu'elle nous aimait.
bizarre, j'aurais cru qu'on serait plus content que d'avoir une crise cardiaque. Mais non, lui, il a des crises cardiaques quand il est content. L'heure passe. Sinon, je suis très content pour cette première vidéo d'être avec vous. C'est mon début sur YouTube et je suis plutôt content. Alors, on reprend. 4 mois se sont écoulés depuis ma crise cardiaque. Durant cette période, je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette chambre d'hôpital sans surveillance. 4 mois, c'est assez long quand on reste seul avec ses pensées, donc j'ai eu bien assez de temps pour m'habituer à ma situation. Arythmie, un mot étrange, un mot venu d'ailleurs. Un avec qui personne ne voudrait partager sa chambre. Une maladie rare. Elle force le cœur à agir de manière erratique et parfois à battre trop vite. Elle peut être fatale. Apparemment, je l'ai depuis longtemps. Ils m'ont dit que c'est un miracle que j'ai pu aller bien pendant si longtemps, sans rien que se passe. Est-ce vraiment un miracle? Je crois qu'ils ont dit ça pour que je me sente mieux et que je sois reconnaissant d'être en vie. Ça me remonte pas vraiment le moral. Mes parents, je crois, ont été tout choqués par la nouvelle que je l'ai été. Ils ont pratiquement eu 2 infarctus chacun. J'avais déjà eu une journée pour tout digérer. Pour eux, c'était tout frais. Ils étaient même prêts à vendre notre maison pour payer un remède. Bien sûr, il n'existe pas de remède. En raison de la découverte tardive de ce problème, j'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer du traitement. Lors de ma première admission, je me sentis comme perdu. Pendant environ 1 semaine, ma chambre était remplie de fleurs, de ballons et de cartes. Mais les visiteurs et les cadeaux de bon rétablissement ont rapidement diminué, jusqu'à finir par disparaître. Et j'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais eu tant de cartes et de fleurs était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformé en projet de classe. Peut-être que certaines personnes compatissaient vraiment, mais j'en doute. Même, au début, j'avais peu de visiteurs. À la fin du premier mois, seuls mes parents venaient régulièrement. Iwanako fut la dernière à arrêter ses visites. Après 6 semaines, je ne l'ai plus jamais revu. De toute façon, nous n'avions jamais eu grand-chose à nous dire lors de ces visites. Nous n'avions jamais reparlé de ce qui s'était passé entre nous en ce jour de neige. L'hôpital, ce n'est pas vraiment un endroit où j'aimerais vivre. Les médecins et les infirmières sont trop froids et impersonnels. Je suppose que c'est parce qu'ils sont pressés et qu'ils ont 1 million d'autres patients qui les attendent, mais ça me met mal à l'aise. Pendant les 2 premiers mois, j'ai demandé au chef de cardiologie à chaque fois que je le voyais une estimation approximative du moment où je serai en mesure de partir. Il n'a jamais répondu directement à mes questions. Il me disait d'attendre pour évaluer si le traitement et les chirurgies faisaient effet. Ainsi, j'observais pas 1, 2, 3. Paresseusement, la cicatrice que ces chirurgies avaient laissée sur ma poitrine et qui changeait lentement avec le temps, laissant passer à une sorte de mauvais présage. Je continue de demander ma date de sortie au chef de service, mais je n'y crois plus. Vraiment. Maintenant, je ne suis plus déçu quand je ne reçois pas de réponse. À un moment, j'ai arrêté de regarder la télévision. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai juste fait. Peut-être était-ce une mauvaise façon d'échapper à ma situation. J'ai commencé à lire à la place. Il y avait une petite bibliothèque à l'hôpital, même si elle ressemble plus à une pièce de stockage pour livres. J'ai commencé à tailler mon chemin à travers elle, une petite pile à la fois. Après les avoir lus, j'ai retourné pour en prendre l'autre. Il s'avérait que j'aimais lire, pas livre. Et je pense que je suis devenu un peu accro. J'ai commencé à me sentir mieux sans un livre dans les mains. Mais j'aimais les histoires. Ça a pu à quoi ressemblait ma vie. Ce fut de plus en plus difficile de distinguer les jours les uns des autres, n'ayant pour unique repère que le livre que je lisais et la météo. Le temps passant était comme une sorte de masse visqueuse me retenant prisonnier à l'intérieur. Une semaine pouvait passer sans que je m'en aperçoive vraiment. Parfois, je me posais en réalisant que je ne savais pas quel jour de la semaine on était. Mais d'autres fois, toutes ces choses qui m'entouraient venaient s'écraser douloureusement sur ma conscience, malgré la barrière de nonchalance que j'avais mise en place. Les plages, bien sûr, évidemment. Les pages de mon livre commençaient à être coupantes et brûlantes, et la lourdeur dans ma poitrine devenait si difficile à porter que je devais poser mon livre et simplement m'allonger pendant un certain temps, en regardant le plafond, comme si j'allais pleurer. Mais cela n'arrivait que rarement, et je ne pouvais même pas pleurer. Aujourd'hui, le médecin arrive souriant. Il semble excité, mais pas trop. Comme s'il essayait de faire un effort pour être heureux à ma place. Les parents sont là. Je ne les ai pas vus depuis quelques jours. Ils sont tous les deux plutôt bien habillés. Est-ce que c'est censé être une sorte d'occasion spéciale? Ce n'est pas une fête. Le cardiologue a un rituel bien à lui. Il prend son temps, trie ses papiers, puis les met de côté comme pour faire un point sur l'inutilité de ce qu'il vient de faire. Puis il s'assoit sur le bord du lit à côté du mien. Il me regarde dans les yeux un instant. Bonjour Isao.
Comment vas-tu aujourd'hui? Je ne lui réponds pas, mais je lui montre un léger sourire en réponse au sien. Je crois que tu peux rentrer à la maison. Ton cœur est plus fort maintenant, et avec quelques précautions, ça devrait aller. Nous avons trouvé le traitement qui te convient. Je vais donner la prescription à ton père. Le médecin remet une feuille de papier à mon père, dont le teint devient livide pendant qu'il le parcourt. Tant que ça, je la lui prends des mains et y jette un coup d'œil moi-même, me sentant engourdi. Comment je suis supposé réagir face à ça? La liste ridiculement longue de médicaments me fixe. C'est insensé. Les effets secondaires, effets indésirables, contre-indications et dosages sont énumérés ligne après ligne avec une précision glaciale. J'essaie de les lire, mais ça ne sert à rien. Je n'y comprends rien. Je me sens encore plus malade en essayant. Tout ça, pour le reste de ma vie, tous les jours. Je crains que ce soit le mieux que nous puissions faire à ce stade. Toutefois, de nouveaux médicaments sont constamment mis au point, donc je ne serais pas surpris de voir cette liste raccourcir au fil des années. Il cherchait à me rassurer. Je me serais senti mieux s'il n'avait rien dit du tout. Aussi, j'ai parlé avec tes parents et nous pensons qu'il serait mieux que tu ne retournes pas à ton ancienne école. Quoi? S'il te plaît, calme-toi, Isao. Écoute ce que le docteur a à dire. Me calmer, la façon dont il me l'a dit m'indique qu'il savait et je ne voudrais pas. Je vais suivre un enseignement à domicile. Quelle que soit l'inquiétude que je puisse montrer, elle est ignorée. Nous comprenons que toute ton éducation est primordiale, mais je ne pense pas qu'il serait prudent pour toi d'être sans surveillance. Du moins, tant que nous ne sommes pas sûrs que tes médicaments soient adaptés. Alors, j'ai parlé à tes parents de ton transfert dans une autre école. C'est une école qui s'appelle l'Académie Yamaku, qui est spécialisée dans le traitement des études d'handicapés. Handicapé? Quoi? Je suis à dispose d'un personnel infirmier 24 heures sur 24 et elle est située seulement à quelques minutes d'un hôpital très réputé. La majorité des étudiants vivent sur le campus. Pensez-y comme une sorte d'internat. Il est conçu pour donner de l'indépendance aux études. Oh, mais je suis pas en forme aujourd'hui, hein. Aux étudiants ont maintenant une aide à proximité. Indépendance, c'est une école pour enfants handicapés. Handicapés, pas besoin de m'amuser sur ce fait. Ouais, mais quand même, hein. Si c'était vraiment libre, il n'y aurait pas un personnel infirmier 24h/24 et vous n'utiliserez pas la proximité de l'hôpital comme un argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux y aller, mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous sommes y allés il y a quelques semaines, je pense que je suis sûr que ça te conviendrait. On dirait que je n'ai pas vraiment le choix. Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un travail un jour, et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. N'en parlez pas, comme c'était une foutue opportunité. Eh bien, tu dois être excité à l'idée de retourner à l'école. Je me souviens que tu voulais y retourner, bien que ce ne soit pas la même. Une école spéciale, c'est une insulte. C'est ce que je veux dire. C'est un pas en arrière. Ce n'est pas ce que tu penses. Tous les élèves y sont très actifs, chacun à leur façon. Elle est conçue pour les étudiants qui peuvent encore se déplacer et apprendre, mais qui ont juste besoin d'un peu d'aide d'une manière ou d'une autre. Ton père a raison, et beaucoup de diplômés de l'école ont pu faire des choses étonnantes. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. Un de mes collègues dans un autre hôpital, un de mes collègues, pas de collège, un de mes collègues dans un autre hôpital en est diplômé. Je m'en fous. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. C'est quoi ça? Calme-toi. Tu vas pas bien. Je déteste, mais vraiment le fait que quelqu'un de si important ait décidé sans moi, quelque chose, pas quelqu'un, était décidé sans moi, désolé. Mais qu'est-ce que j'y peux? Une vie normale n'est plus possible maintenant. C'est drôle. J'ai toujours pensé que ma vie était plutôt ennuyeuse. Mais maintenant, elle me manque. J'ai envie de protester, mettre cette absence de réaction sur le compte du choc ou de la fatigue. Je pourrais facilement crier quelque chose maintenant. Quelque chose sur la façon dont je peux quand même retourner de mon ancienne école. Mais non. Je ne dis rien, le fait est que maintenant, je sais que c'est inutile. Je regarde autour de moi, me sentant très fatigué de tout ça. L'hôpital, les médecins, mon état, tout. Il n'y a vraiment aucun choix, je le sais. Mais l'idée d'aller dans une école d'handicapés, en quoi est-ce comparable à une école normale? J'ai beau essayer de trouver un aspect positif à ce sujet, c'est vraiment très difficile. Mais laissez-moi essayer. Faire table rase n'est pas une mauvaise chose. C'est la seule chose à laquelle je puisse penser pour moi m'en sortir. Au moins, j'ai quelque chose. Même si c'est une école spéciale, c'est quelque chose. C'est un nouveau départ, et ma vie n'est pas finie. Ce serait une erreur de penser ça. Et ben voilà les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Joli cœur. Life expectancy. Espérance de vie, il me semble. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, on a fini l'acte 1 avec cette petite introduction, ma foi, très bien faite.
On va se laisser sur cette magnifique vue du portail. Allez, ciao tout le monde et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Japan Gaming.